Maintenant qu'on a installé notre application Symfony, nous allons faire un petit horizon rapide de la structure d'un projet Symfony. Tout d'abord, nous avons le dossier Asset qui contient les fichiers front-end comme le CSS, le JavaScript et les images. Ensuite, nous avons le dossier Bin qui contient les exécutables, notamment la console Symfony que l'on utilisera avec PHP Bin Console. Nous avons le dossier Config qui contient les fichiers qui regroupe toute la configuration de l'application. Nous avons le dossier migration qui contient les fichiers de migration de la base de données. Le dossier public avec le fichier index.php est le point d'entrée de notre application. Toutes les requêtes passent par lui. Le dossier SRC contient le code de l'application, rangé par contrôleur, entité, repository et autres. Le dossier template, il contient les templates Twig. Le dossier test est dédié aux tests automatisés. Le dossier translation contient les fichiers de traduction. Le dossier var, il contient les fichiers générés par Symfony, comme le cache et les logs. Le dossier vendor contient les dépendances du projet qui ont été installées via Composer. Nous avons également les fichiers .env, .envdev et .envtest. Ils contiennent la configuration de l'application en fonction de l'environnement d'exécution. Nous avons aussi l'importmap.php. Il permet de gérer le JavaScript dans Symfony sans outil de build comme Node.js. On reviendra sur ces dossiers au fur et à mesure de la série. Ce qu'il faut retenir, c'est que Symfony est organisé par responsabilité, configuration, code, template, asset. Maintenant que l'on a installé Symfony et vu la structure d'un projet Symfony, on va commencer à développer.